Bonjour, c'est Monsieur Denard. Nous allons corriger les exercices sur les écritures fractionnaires. Dans l'exercice numéro 1, donc l'unité ici était partagée en 10 carreaux. Si on compte de 0 à 1, il y a 10 carreaux. Donc chaque carreau représente 1/10 de l'unité. Si on compte jusque A, il y a exactement 4 carreaux. Donc, l'abscisse de A est tout simplement 4 dixièmes. Mais nous pouvons l'écrire autrement, effectivement. 10, on peut le diviser par 2. Donc on pourrait avoir A sous la forme de cinquième. Donc je prends 10 et je le divise par 2. Mais nous avons vu dans notre leçon que si on divise par 2 au dénominateur, il faut diviser par 2 au numérateur. Donc on obtient que A, son abscisse, peut s'écrire aussi 2 cinquièmes, puisque 4 divisé par 2, ça fait 2. Alors 2 cinquièmes, si je divise l'unité, j'obtiens effectivement 2 carreaux pour 1 cinquième, et comme A est à 4 carreaux, ça fait bien 2 cinquièmes. Pour B, donc on compte le nombre de carreaux, ici on est à 5 dixièmes. Et ici, si on divise par 5 le numérateur et le dénominateur, donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Et comme tout à l'heure, je dois diviser aussi le numérateur par 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc B, son abscisse, c'est 1 demi. Je peux aussi le retrouver. Si je prends les 10 carreaux, je les divise en 2, donc ça fait 5 carreaux. Donc je suis bien à 1 demi ici pour B. De la même manière, C ici est à 12 carreaux de 0. D'accord, il y a 10 carreaux jusque 1, il y a 2 carreaux en plus, donc ça fait 12 dixièmes. Et je peux donc diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5. Et 12 divisé par 2, ça fait 6. Parce que je dois diviser le dénominateur et le numérateur par le même nombre. Si je compte les carreaux jusque C, j'ai bien 6 fois 2 carreaux, donc 6 fois 1 cinquième, 6 cinquièmes. Pour le prochain exercice, donc on a des cercles qui ont été partagés et de surfaces ont été colorées. Alors le premier cercle, il a été partagé en 4, donc j'obtiens des quarts. Il y a une partie qui a été colorée sur les 4, donc ça fait un quart. Donc je peux entourer la fraction 1 quart. Pour les autres, ça ne peut pas être 3 quarts, ça ne peut pas être un tiers, et ça ne peut pas être 4 sur 1. Pour le deuxième cercle, donc si on regarde ici, il a été divisé en 6, 3 parties sont coloriées, donc on peut entourer 3 sur 6, 3 sixièmes. Ça ne peut pas être 3 sur 3, sinon le cercle serait complet. Tout serait colorié. Ça ne peut pas être 2 sur 2, parce que sinon tout serait colorié. Alors pour ce qui est de 1/2, si on prend 3 sur 6, et qu'on divise le numérateur et le dénominateur tous les deux par 3, donc 6 divisé par 3 et donc 3 divisé par 3, on obtient 1 sur 2. Donc 1/2 est bon. On peut retrouver aussi ce résultat, si on regarde le cercle, on voit bien que la moitié du cercle a été coloriée. D'accord? Si on regarde bien, on en a 3 sur 6, c'est bien la moitié. Pour le C, donc on a ici 2 parties sur 6 qui ont été coloriées, donc ça fait 2 sixièmes. Et si je divise le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient 1 sur 3. D'ailleurs, si on prend comme unité 2 triangles, on en a bien une unité sur 3 qui a été coloriée. Enfin, pour le dernier, ça a été ici divisé en 8 petits carreaux,
en U petit triangle. Si j'en ai 4 qui ont été coloriés, donc ça fait 4 sur 8. Et si je divise le numérateur et le dénominateur par 4, j'obtiens 1 sur 2. Alors ici, on doit déterminer qui de Gabriel et de Zoé est le plus gourmand. Donc on sait que Gabriel, lui, a mangé les 2/5 du gâteau. Et Zoé, elle, a partagé en 15 parts, donc elle a des 15e, et elle en a mangé 6. Donc en fait, dans cet exercice, on doit savoir laquelle des fractions est la plus grande entre 2/5 et 6/15. Alors, comme cela, on ne peut pas deviner qui est la plus grande. C'est impossible. Il faut essayer de les exprimer avec le même dénominateur. Ici, on a deux dénominateurs différents, c'est pour ça qu'on ne peut pas les comparer, 5 et 15. Mais bon, si on multiplie par 3 le 5 au dénominateur, je vais arriver à 15. Donc je fais 5 fois 3 ici. Et comme on l'a vu, on doit faire aussi au numérateur. Donc je multiplie par 3 aussi au numérateur. Donc ici le 2, je le multiplie par 3. Ça fait 2 fois 3, ça fait donc 6/15. On retrouve en fait la fraction de Zoé. Donc finalement, aucun des deux n'est plus gourmand que l'autre. Ils sont tous les deux aussi gourmands. Pour le dernier exercice, on va procéder de la même manière. Donc ici, on a 2 sur 3. On doit le comparer avec 24 sur 36. Alors pour tout simplement, pour passer de 3 à 36, je vais multiplier le 3 par 12, puisque 3 fois 12, ça fait 36. Et bien sûr, si j'ai multiplié par 12 au dénominateur, je dois multiplier par 12 au numérateur. Donc je fais 2 fois 12, ce qui fait 24. Donc les fractions sont bien égales. 2 sur 3, c'est la même chose que 24 sur 36. Pour 3 sur 4, pour passer à du sur 36, je vais multiplier le 4 au dénominateur par 9. Donc je multiplie également le 3 au numérateur par 9. Ce qui fait 27 sur 36. Donc les fractions qu'ils nous ont données sont bien égales. Enfin, pour 4 sur 9, pour arriver à des 18e, le 9, je vais le multiplier par 2 pour avoir 18. Et si j'ai multiplié le 9 par 2, je dois multiplier au numérateur le 4 par 2. Et j'arrive ici à 8 sur 18. Parce que donc les fractions qu'ils m'ont données n'étaient pas égales. Si je veux retrouver ce résultat avec les carreaux, donc ici j'ai 36 carreaux qui sont mon unité, donc soit je peux les diviser en 36, donc chaque petit carreau sera un 36e, soit je peux la découper en 3 parties égales pour avoir des tiers. Donc ici, si je veux la découper en 3 parties égales, donc je vais la couper ici, ici et ici. J'ai 3 parties égales. Bon, bien sûr, ce n'est pas très précis, le logiciel ne me permet pas d'être très précis. Et si je coloriais donc 2 sur 3, 2 parties sur 3, et que je compte le nombre de petits carreaux, on trouve bien qu'il y en a 24. Donc on a bien que 2 tiers, c'est la même chose que 24 36e. D'accord, ça dépend si on a découpé en 3 ou si on a découpé en 36. De la même façon, pour les 3 quarts, je peux découper mon unité cette fois-ci en 4 parties égales. Donc ici, je le coupe dans le sens de la longueur. Ça me fait 4 parties égales. J'en colorie 3 sur les 4. Et si je compte le nombre de petits carreaux qu'il y a à l'intérieur, ça fait bien 27. Donc j'ai bien 27 36e qui sont égales à 3 sur 4. Pour le dernier, c'est pareil, puisqu'il suffit de diviser en 9 parties l'unité. Donc ici, pour la diviser en 9, je vais faire des colonnes, puisqu'on voit bien qu'il y a 9 colonnes. J'en colorie 4
de ces colonnes, donc j'obtiens 4 neuvièmes. Et ici, attention, pour avoir des 18e, je dois prendre comme base 2 petits carreaux. Donc je compte combien il y a de fois 2 petits carreaux, et je peux regarder, il y en a bien effectivement 8. Donc ça fait bien 8 18e.